Bonjour chers élèves, c'est avec une immense joie que je vous trouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier le chapitre 23 du dernier jour d'un condamné, roman à thèse de Victor Hugo. Il est à noter que ce cours est destiné aux élèves de la première année du baccalauréat. Chers élèves, restez avec moi jusqu'à la fin de ce cours. Et intéressons-nous d'abord à la situation du passage. Comme vous le savez, la situation du passage nécessite un rappel, bien évidemment, des événements précédents. Et on peut dire que ce passage se situe juste après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie, en compagnie des gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Et dans le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, le narrateur se trouve dans un petit cabinet avec un frioche qui va lui raconter son parcours criminel. Dans cette situation de passage, on a mentionné deux lieux, à savoir Bicêtre. Donc, Bicêtre est une prison, là où le condamné à mort a passé 6 semaines. Donc, Bicêtre, jadis, était l'ancien château bâti dans le XVe siècle. Mais il est devenu prison et un asile pour les aliénés. Les aliénés, c'est-à-dire les fous. L'autre lieu qui est mentionné, c'est la conciergerie. Également, c'est une prison qui se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice de Paris. Donc, il est question également, pour étudier ce chapitre, de identifier les personnages. Ils sont au nombre de 5. On commence par le premier personnage, le narrateur. Le narrateur, c'est le condamné à mort, bien sûr, et le personnage principal du roman. Il a passé 6 semaines à Bicêtre, c'est la prison, et dans ce chapitre, il lui reste juste 6 heures avant d'être exécuté. Le deuxième personnage, et c'est le personnage le plus important au niveau de ce chapitre 23, c'est le frioche. Qui est le frioche? C'est un autre condamné à mort et le successeur du narrateur dans sa cellule à Bicêtre. Comme le narrateur, il séjournera lui aussi 6 semaines à Bicêtre. Le troisième personnage, c'est le prêtre. C'est un homme religieux chargé d'accompagner et de consoler le narrateur avant son exécution. Malheureusement, ce prêtre n'apporte aucun confort, selon les dires du condamné, et pour le condamné, le discours du prêtre demeure monotone. Aucun effet. L'huissier. Qui est ce personnage? C'est un fonctionnaire de la justice qui a accompagné le condamné depuis Bicêtre et c'est lui qui a annoncé le rejet de pouvoir en cassation. Le dernier personnage de ce chapitre, c'est le directeur et bien sûr, c'est un haut responsable de la prison de la conciergerie. Maintenant, il est question d'étudier les principales idées du chapitre. La première idée, l'arrivée du condamné au palais de justice, c'est-à-dire la conciergerie, en compagnie de l'huissier. La deuxième idée, c'est la conduite et l'enfermement du condamné dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. La troisième idée, c'est la rencontre avec le frioche, c'est-à-dire le prochain condamné à mort qui sera conduit lui aussi à Bicêtre en attendant 6 semaines avant d'être exécuté. On a vu également la description physique du frioche. Donc il s'agit d'un homme de 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, un membre trapu avec un regard louche. Donc il y a un mot qui nécessite une petite définition, à savoir le mot voûté. Donc voûté, cette image explique davantage le
le sens de voûté, donc voûté, c'est-à-dire qui a le dos encourbé. L'autre idée, c'est le récit fait par le Frioche concernant son parcours criminel en faisant recours à une langue argotique, une langue relâchée, une langue des prisonniers. La dernière idée de ce chapitre, c'est le fait que le Frioche, c'est-à-dire le condamné à mort ou bien le deuxième condamné à mort, s'empare de la redingote du narrateur, espérant la vendre pour acheter du tabac pendant les 6 semaines à Bicêtre. Voilà une redingote. Donc le plus important ici dans ce récit, c'est l'histoire racontée par le Frioche. Intéressant à ce parcours criminel du Frioche, en mentionnant bien sûr ses dates. Donc à 6 ans, il était orphelin, il mendiait sur les routes. À 9 ans, il se sert de ses mains pour vider les poches et voler les manteaux. À 10 ans, il est devenu un voleur. Il a dit, au niveau du 23e chapitre, « J'étais un marlou ». À l'âge de 17 ans, il est devenu un voleur professionnel, c'est-à-dire un grinch, selon la langue argotique. Je forçais une boutonche, je forçais une tournante. Mais il est arrêté et envoyé aux galères pour une durée de 15 ans. À 32 ans, il est libéré, mais la société refuse de l'aider, donc il récidive. Qu'est-ce que ça veut dire, il récidive? C'est-à-dire, il commet un deuxième crime. Donc pourquoi il récidive? C'est pour survivre. Et il est condamné aux galères, cette fois-ci à perpétuité. Il s'évade pour intégrer une bande criminelle. À l'âge de 55 ans, il est condamné à mort. Donc on peut dire que le récit du Frioche est un récit enchâssé, c'est-à-dire il est inséré dans le récit cadre. Donc le récit cadre, c'est le premier condamné à mort qui raconte, c'est le narrateur numéro 1. Et dans le récit enchâssé, c'est le Frioche qui est en train de raconter. Donc ici, on note dans ce chapitre la présence de 2 jeux. Le narrateur premier, c'est le condamné à mort, et le deuxième narrateur, qui est le Frioche. Et le récit de Frioche est un récit enchâssé dans le récit de cadre qui est raconté, bien sûr, par le condamné. Donc, bien sûr, le Frioche, pour raconter ce récit, utilise une langue argotique, une langue relâchée, une langue des prisonniers. Donc, on va s'intéresser à cette langue en définissant les mots qui sont mentionnés au niveau du récit du Frioche. Donc, dans ce récit enchâssé, où le Frioche est le deuxième narrateur, il y a une langue argotique qui est dominante. Alors, on commence par le premier mot. Sorbonne, c'est-à-dire la tête. Pègre, voleur. Fouilleuse, une poche. Boutonche, c'est boutique. Grinche, voleur, mais professionnel. Louche, la main. Marlou, c'est un voleur qui emploie de l'adresse, donc c'est un voleur rusé. Pelure, c'est un manteau. Ne pas faire le singe devant la carline, cette phrase est également dite par le Frioche, qui veut dire tout simplement ne sois pas lâche et peureux devant la mort. Épouser la veuve, c'est-à-dire être pendu. Voilà l'image qui explique davantage le fait d'épouser la veuve. Cheval de retour, c'est-à-dire retourner au bagne. Voilà le bagne de Toulon, lieu pour les travaux forcés. Fanandelle, c'est-à-dire camarade. Placarde signifie la place de grève, c'est-à-dire le lieu de l'exécution, le lieu de la guillotine. Le faucheur, c'est le bourreau. Voilà l'image, c'est-à-dire l'exécuteur.
Le sanglier, c'est le prêtre. C'est un homme religieux. Leur soir, également mentionné par le frioche et qui veut dire leur chef. Faire la grande soula sur le trimar, c'est tuer après avoir volé. Il y a un autre mot, c'est le dernier mot, c'est trimar, qui veut dire chemin. Merci chers camarades pour votre attention.